Bonjour Cléo. Bonjour Roman. Bonjour Clément. Bonjour Thomas. Bonjour Justine, Hugo, Eva, Naya. Bonjour Clément, Lucie, Maëlan, Alexandre. Clémence. Laurine. Bonjour. Orlan aussi. Tom, Dorian, Isor. Bonjour à tous. Bonjour Maureen. Bonjour Hugo. Bon, on va commencer parce que je pense que là, je vois on est 19, 20. En général, c'est ce qu'on est. Je crois que la dernière fois, on était peut-être un peu plus nombreux. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait beau, donc ça vous a permis peut-être de prendre un petit peu le soleil. C'est bon pour le moral. Bonjour Mathéo. Bon allez, on commence. Donc c'était l'exercice 42. Bonjour à Arthur. Donc nous avions à montrer que L appartenait à AB, à la médiatrice de AB, hein, donc la médiatrice de AB. Donc on sait d'après ce qu'on a fait dernièrement, bonjour à BJ 666, n'oubliez pas de vous réidentifier, je connais pas tous les pseudos. C'est Benjamin je crois, Benjamin 666, donc ça doit être bon, c'est ça. Alors, ce qu'on sait, c'est que si L appartient à la médiatrice de AB, alors donc la distance entre A et L va être égale à la distance entre B et L. Hein, donc, je rappelle, pour se remettre dans le bain, si j'ai un point A et un point B, si je dessine le segment AB et que je représente sa médiatrice, donc la médiatrice étant une droite passant par le milieu de ce segment-là et perpendiculairement au segment. D'accord? Donc, si je prends n'importe quel point, un point M, ici, ben, ce point appartient à la médiatrice si et seulement si la distance AM est égale à la distance DM. Donc M appartient à la médiatrice du segment AB si AM égale BM. Donc ici, on va appliquer la même chose. On nous demande à savoir si L appartient au segment AB. Donc on va vérifier que la distance AL et AB et BL sont égales. Donc on est obligé de réécrire à chaque fois la même chose. Donc si L appartient à la médiatrice du segment AB
Donc je préfère mettre med comme médiatrice parce que M ça peut être le milieu du segment AB. Donc médiatrice du segment AB. Alors, donc on a AL, le segment AL qui est égal à la longueur du segment BL. Donc bah, du coup, on va calculer la distance du segment AL, ensuite la distance du segment BL, et on va comparer les deux nombres. Voilà, donc, premièrement, on va calculer, donc je vous rappelle qu'une distance, la distance AL est égale en fait à la norme, puisqu'on est dans le secteur vectoriel et qu'on est dans ce chapitre là, donc à la norme du vecteur AL. Et on a vu dans la première partie de cet exercice là que c'était l'abscisse du point L moins l'abscisse du point A au carré plus l'ordonnée du point L moins celle du point A, le tout élevé au carré. Alors j'ai rappelé les coordonnées des différents points. Donc XL c'est 1,5 moins l'abscisse du point A, donc qui est 4, le tout élevé au carré, plus l'ordonnée du point L, qui est 3, moins celle du point A, qui est aussi 3. C'est pratique puisque 3 moins 3 ça va faire 0. Donc vous pouvez prendre votre calculatrice et tout calculer, hein, mais on peut aussi voir si on ne tombe pas sur un nombre juste. Hein. De toute façon, c'est important que vous sachiez faire du calcul mental. Je vous rappelle que l'année prochaine, vous aurez des épreuves sans calculatrice. Donc, faut s'habituer. Voilà. Donc, ici, on a 1,5 moins 4. 4, c'est 8 sur 2. Donc, on a 1 moins 1,5 moins 8 demi. Donc, ça va faire moins 7 demi. Voilà, donc, on va avoir moins 7 demi au carré. Et ensuite, plus 0 au carré. Donc 7 demi au carré, ça fait... Ah bah alors ça va être simple. Ici, comme on a un carré et une racine carrée, donc la racine comment je vais dire ça. Bon, j'avais envie de dire la racine carrée, donc élimine le carré. Oui, mais on va pas se retrouver avec une longueur négative, donc faut pas oublier que du coup ça serait 7 demi. Donc je préfère donc du coup refaire le calcul, donc 7 au carré, donc 7 demi pardon, au carré ça fait 49, hein, 7 fois 4, 7 fois 7, 49, et 2 fois 2, ça fait 4. Et là en fait du coup on peut dire que la distance AL c'est 49 quarts. Alors je préfère écrire ça sous la forme d'un nombre fractionnaire et exact que prendre la calculatrice et calculer tout ça, parce que du coup vous allez vous retrouver avec un nombre, donc sous l'écriture décimale avec
des nombres à rallonge hein, après la virgule, ce sera un nombre irrationnel. Voilà. Donc du coup, pour comparer deux nombres, il vaut mieux les laisser sous une forme où on va trouver le nombre exact plutôt que la calculatrice qui va vous donner qu'un certain nombre de décimales après la virgule. On pourrait conclure éventuellement que les deux longueurs sont égales parce que les nombres après la virgule affichés par la calculatrice sont les mêmes, mais on ne sait pas ce qui se passe après 8 chiffres après la virgule. Alors, donc du coup, il nous reste à calculer maintenant BL. Et BL, donc c'est la norme du vecteur BL. C'est la racine carrée de XL moins XB au carré. Hein, je vous rappelle ce nombre-là moins celui-ci. Bon, même c'est élevé au carré, donc même si on se trompait, là, ce serait pas gênant. Par contre, n'oubliez pas que cette formule-là, ça permet de calculer les coordonnées d'un vecteur. Hein. Donc, je préfère garder quand même toujours cet abscisse-là moins celui-ci. YL moins YB, le tout élevé au carré. Donc du coup, on va pouvoir écrire que BL, la distance BL, c'est la racine carrée de quoi? Alors, XL, on a dit que c'était 1 demi, moins l'abscisse du point B, l'abscisse du point B, je le retrouve, c'est moins 1. Ensuite, l'ordonnée du point L, c'est 3 moins celle du point B, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure là? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est une bêtise. Là, c'est 0. J'avais un doute sur ce que j'avais écrit précédemment. Alors ici, on va avoir moins qui fait plus. Donc on a 1 demi plus 1. Donc 1 c'est 2 demi, 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi élevé au carré, plus 3 moins 0, 3 au carré, qui fait 9. Alors 3 demi au carré, ça fait 9 quarts, plus 9. Euh, 9 c'est donc si on le met sur 4, donc ça fait 36 sur 4, donc 36 sur 4 plus 9 quarts, ça fait 45 sur 4. Alors, si on regarde, si on compare les résultats, donc on a AL qui est 49 sur 4. Ah, j'ai oublié la racine carrée. Hein. Là d'ailleurs, on pourrait faire une simplification. Ah mais c'est peut-être que je l'ai pas oublié, mais elle a dû s'effacer. Alors, je vais recommencer parce que du coup, mon stylet à chaque fois. Donc, la racine
carré de 49 sur 4. Hein. Je vais le laisser sous cette forme-là, même si ceci, on pouvait le simplifier comme étant 7 demi ou, voilà, donc 7 demi. Hein. Pour comparer ces deux nombres-là, ben, il faut laisser sous la racine carrée. Hein. Donc là, on peut les comparer, ces nombres-là. Si on a des formes différentes, on va avoir un petit souci pour comparer. Donc, on a 49 sur 4, la racine carrée. Hein. Donc là, on sait que ces deux nombres-là vont être différents, hein, puisque ici, on n'a pas le même numérateur dans le radicand. Dans le radicand, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée. Hein. Donc, conséquence, eh ben, on peut dire que la distance AL est différente de celle pas de AB, je vais dire une bêtise, la gomme, de BL, et comme ces deux longueurs-là sont différentes, donc L n'appartient pas, hein, important, n'appartient pas à la médiatrice du segment AB. Donc ça, c'est ma conclusion. Et le mot important, c'est donc. Hein. Voilà. Il manque la racine carrée. Merci Laurine. Là, donc j'ai corrigé. J'ai cru que c'était mon stylet qui avait... parce que des fois ça disparaît, mais a priori c'était un oubli de ma part. Voilà, donc là on a fini pour cet exercice-là. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. C'est bon pour tout le monde? Bon, j'ai pas de réponse. Bon, bah pas de réponse. On passe à
l'exercice suivant. C'était l'exercice 58. Ok, ça va Justine. Ok, merci pour ta réponse. Ok Cléo, ok Hugo. Alors maintenant on va passer donc à l'exercice 58. Donc là c'est une démonstration. Alors il y a beaucoup d'élèves qui disent c'est marrant parce que on est au lycée mais on fait plus de géométrie. Là c'est le moment. On fait de la géométrie, c'est-à-dire que toutes les bases de géométrie que vous avez appris vont vous servir, notamment sur les figures classiques que sont les parallélogrammes, les losanges, les carrés, les rectangles, les triangles, les différents triangles équilatérales, isocèles, euh, les triangles à angle droit, etc., etc. Hein. Ok, merci pour vos réponses. Donc là, par exemple, montrer que IJKL est un losange. Ben, si vous ne connaissez pas vos propriétés sur le losange, ou si vous les avez oubliées, ben, ça pose un problème parce que vous ne pourrez pas donc montrer que IJKL est un losange. Donc c'est pour ça que je vous ai remis un lien sur un site internet qui rappelle les différentes propriétés des différentes figures. Et là, évidemment, il faut se souvenir des propriétés du losange. Alors, les propriétés du losange. Donc, si vous avez été voir le document, donc ici, on a un losange, d'accord? Si on regarde sa figure, la propriété numéro 1, on va dire, c'est que un quadrilatère est un losange si et seulement si les quatre côtés sont égaux. Et si on prend en compte que les quatre côtés sont égaux, on pourrait dire que c'est un carré. D'accord ? Donc, mais un carré est un losange. Voilà. Donc, si on vous demande, par exemple, vous avez un carré et on vous dit de montrer que le carré est un losange, il suffira de démontrer que les quatre côtés sont égaux. C'est une condition nécessaire et suffisante pour dire que un quadrilatère est un losange. Par contre, si vous devez démontrer que le quadrilatère est un carré, à ce moment-là, il va falloir montrer qu'il y ait ici un angle droit. D'accord? Donc attention, un carré est un losange. Donc ici, pour montrer que le quadrilatère IJKL est un losange, il suffirait de montrer que les quatre côtés sont égaux. Mais du coup, ça serait pas super intéressant pour notre exercice. Alors, on peut le faire, hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir calculer la distance AD, la distance DC, la distance CD, CB et la distance BA, et montrer que ces quatre longueurs sont égales. Hein. Donc, bah, ça, on pourrait le faire. Donc, propriété qui est intéressante, puisqu'on vient de le faire sur l'exercice précédent, eh ben, ça veut dire qu'on sait le faire. Hein. Mais c'est pas là-dessus que je vais faire. Hein. On rappelle.
Donc ça c'est le premier point. Donc on pourrait partir là-dessus. Autre propriété qui va être intéressante et qui va faire appel à des notions que vous devez savoir faire lorsqu'on est dans le monde des vecteurs et qu'on a ce type d'exercice. Ici, dans les propriétés, on vous dit que pour qu'un losange, enfin un quadrilatère soit un losange, ben c'est les mêmes propriétés que celles du parallélogramme. Mais on a vu que sur un parallélogramme, par contre, les longueurs, les quatre côtés ne sont pas forcément égaux. Hein. Donc, par contre, ici, dans le losange, oui, on vient de le voir, c'est une des propriétés. Ensuite, il y a les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc, se coupent en leur milieu, ça, on peut le démontrer grâce au vecteur. Mais que les diagonales sont perpendiculaires, ça, on ne pourra pas le démontrer avec les vecteurs, avec les connaissances de seconde. Avec des connaissances en première, etc. Oui, parce que il suffit de faire un produit qu'on appelle un produit vectoriel pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Donc ça, on peut pas, avec les vecteurs, on peut pas le faire pour l'instant. On a dit que cette propriété-là, on pouvait le faire. Les diagonales d'un losange sont axes de symétrie. Hein, alors, axe de symétrie, ça veut dire que si je prends cette diagonale-là, et ben de chaque côté, j'ai la même figure. Si je prends cette diagonale-là, de chaque côté, j'ai la même figure. Donc ça, c'est pareil avec les vecteurs, pas pratique pour démontrer cette propriété-là. Ensuite, les diagonales d'un losange sont bissectrices des angles. C'est pareil, la bissectrice des angles, ça veut dire couper un angle en deux parts égales. Ça, on peut pas le faire avec les vecteurs, en tout cas avec vos connaissances à vous. Hein. Alors, par contre, ici, on vous dit qu'il faut savoir démontrer que un quadrilatère ayant quatre côtés de même longueur est un losange. Bon, ça, on a dit qu'on pouvait le faire. Un quadrilatère ayant des diagonales pour axe de symétrie et un losange. Je vous ai dit que pour l'instant, c'était compliqué avec les connaissances de seconde. Un parallélogramme. Alors ça, c'est la chose importante. Un parallélogramme. Donc, on vous dit déjà, un losange est un parallélogramme. Ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. Donc, c'est-à-dire, si on prend un parallélogramme, et que ce parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Et ben c'est cette propriété-là qu'on va prendre pour pouvoir démontrer que notre losange est bien notre quadrilatère est bien un losange. Pourquoi je vais utiliser ça? Parce que dans le programme de seconde, il est important de savoir donc démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Et on l'a vu à travers la collinéarité, ou l'égalité entre deux vecteurs. Donc on verra ça. Évidemment, si on ne sait pas démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, ça va être compliqué ensuite de démontrer que c'est un losange, puisqu'il faut à la fois démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme et que en plus il y a deux côtés consécutifs dont les longueurs vont être égales. Ainsi, je prends ce côté-là et ce côté-là, mais ces deux côtés-là sont de longueur égale et ces deux côtés consécutifs. Hein, voilà. Alors, ça je vais copier et puis je vais m'en servir pour faire la démonstration. Donc, il y a un rappel, je vous ai dit, deuxième point, je vais le marquer ici. Je vais faire un petit pour que vous voyez bien. Voilà, un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. Donc, on va premièrement démontrer quoi? Démontrer que notre quadrilatère est un parallélogramme. Donc, première chose, on va démontrer
pardon, ceci. Voilà, un parallélogramme. Ensuite, dans un deuxième temps, on va démontrer ceci. Alors, premièrement, on a vu, et ça c'est un rappel aussi, alors un rappel, mais qui est dans le chapitre, donc c'est vrai que du coup c'est pas forcément toujours maîtrisé. Donc je rappelle. Un quadrilatère A, B, C, D est un parallélogramme si et seulement si, donc ça veut dire que cette proposition là je peux la faire dans les deux sens, donc si et seulement si il y a égalité de vecteurs, donc entre AB et DC. Donc si j'ai un quadrilatère A, B, C, D, si je suis capable de démontrer que ces deux vecteurs-là sont égaux, alors on peut dire que AB, CD est un parallélogramme. On voit bien que c'en est un. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc première chose, on va montrer que c'est un parallélogramme, on va montrer l'égalité des vecteurs. Or, on sait aussi que deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Alors, première chose, on va écrire la propriété qui nous permet de dire que IJKL est un losange. Donc, première chose, on va montrer que IJKL est un parallélogramme. Premièrement. Et comme on connaît notre cours, on peut dire que pour que IJKL soit un parallélogramme, il faut que le vecteur IJ et LK soient égaux. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Donc du coup, comme on sait que
IJKL est un parallélogramme si il y a égalité de ces deux vecteurs-là, et ben on va montrer que ces deux vecteurs-là sont égaux. Donc démontrons. Donc ça c'est on sait que. Maintenant que je sais, ben, je vais démontrer le vecteur IJ est égal au vecteur FK. J'écris vraiment une démonstration, je dois tout écrire sur notre raisonnement. Maintenant, pour démontrer que IJ égale, enfin, le vecteur IJ est égal au vecteur LK, il faut savoir que deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Donc, hein. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les coordonnées de vecteurs IJ et LK. Donc là, je vais vous laisser un peu de temps. Pour que vous calculiez les coordonnées du vecteur IJ et des vecteurs LK. On mettra ça sous la forme de matriciel. Et je vous laisse travailler. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont déjà calculé les coordonnées de vecteurs, auquel cas vous pouvez me les donner et on vérifiera que vous avez bon. Et je vous laisse 5 minutes. Donc il est 10 à ma montre. Et je vous laisse jusqu'à 9h15.
Oui, Arthur, c'est bon, 6 et 7. Alors, on va démontrer ça. Donc, je rappelle une fois la formule pour le vecteur IJ, et puis ensuite, je je rappellerai pas la formule pour les coordonnées du vecteur KL, je les calculerai directement. Donc, je vous rappelle que ici, si j'écris ça en ligne, donc les coordonnées du vecteur IJ, c'est d'abord l'abscisse du point J moins celle du point I. On retrouve un petit peu ce que on a vu sur le calcul de distance. Pareil pour les ordonnées. Alors, si on se souvient, ou vous avez sous les yeux l'exercice, les coordonnées du point J, donc c'est, alors on va avoir 7 moins 1, et ensuite pour l'ordonnée, on va avoir 2 pour l'ordonnée du point J, moins, c'est moins 5 pour l'ordonnée du point I. Donc du coup, 7 moins 1, ça fait 6. Et 2 moins 5, ça fait 2 plus 5. Et 2 plus 5, ça fait bien 7. Donc maintenant, on va calculer les coordonnées du vecteur LK. Et normalement, on devrait retrouver la même chose. Donc là, j'écris directement les calculs. Donc j'ai 16 moins 10. Et ensuite, j'ai 4 moins 3. Et on s'aperçoit qu'on a les mêmes coordonnées puisque 16 moins 10, ça fait 6. Et 4 moins 3, ça fait 4 plus 3. Et 4 plus 3, ça fait bien 7. Donc, je peux écrire, grâce à ceci, que le vecteur IJ est égal au vecteur LK. D'accord. Donc, IJ KL est un parallélogramme. Voilà, donc j'ai démontré une première chose. Je reviens sur ce que je devais démontrer. Je devais démontrer ici, dans un premier temps, que le quadrilatère est un parallélogramme. Maintenant que je sais que c'est un parallélogramme, il suffira de montrer qu'il y a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, il va falloir choisir. Il va falloir choisir les côtés de même longueur. Alors, on peut reprendre la longueur du segment IJ, puisqu'on a les coordonnées, donc ça va être rapide. Et puis après, on va prendre le côté consécutif. Donc, si on est dans l'ordre IJKL, ben on va prendre IJ et JK. Donc,
Donc, on a dit IJ et JK. Alors, pour IJ, c'est facile puisqu'on a les coordonnées du vecteur. Non, je vais m'enlever pour les voir quand même. Donc 6 et 7. Hein. Donc du coup, ici, je vous rappelle que la longueur du segment IJ, c'est égal à la norme du vecteur IJ, et que la norme du vecteur IJ, c'est tout simplement les coordonnées du vecteur IJ, c'est-à-dire 6 au carré plus 7 au carré. C'est-à-dire la racine carrée de 36 plus 49. Alors, faut voir si ça peut se simplifier. Maintenant, si ça peut simplifier, on simplifie, mais on verra si on trouve la même chose pour JK, parce que tout à l'heure on a vu que si on simplifiait, on pourrait pas comparer les deux nombres. Hein. Maintenant, comme on sait que ça va être un losange, enfin, on sait, c'est quoi la question, montrer que IJKL est un losange, donc on sait que c'est un losange, donc normalement on devrait avoir les mêmes nombres. Hein, je cherche, ici c'est un multiple de 5. Hein, pour simplifier cette équation-là, il faudrait qu'on ait du 5 fois 25. Alors 5 fois 25, ça fait pas 85, donc il faudrait, voilà. Donc il n'y a pas de simplification possible. Donc maintenant, on calcule la distance donc de, on a dit JK. Alors JK par contre, là, on a dit que c'était la norme du vecteur JK, sauf que les coordonnées du vecteur JK, on ne les connaît pas, on ne les a pas calculées, donc on est obligé là de détailler comme tout à l'heure. Donc l'abscisse du point K moins l'abscisse du point J. Avec tout ça, normalement, vous devriez connaître toutes vos formules par cœur à force de faire les calculs. Y K moins Y J au carré. Donc l'abscisse du point K, c'est 16. Moins celle du point J, c'est 7. Au carré. Plus l'ordonnée du point K, c'est 4. Moins celle du point J, c'est 2. Donc du coup, JK va être égal à quoi? À la racine carrée de, donc 16 moins 7. 16 moins 7, ça fait 9. Donc on a 9 au carré
plus 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Et on a 2 au carré. Et bien, on va retrouver notre résultat. 9 au carré, ça fait 81. Plus 2 au carré, ça fait 4. On se retrouve bien avec JK égale la racine carrée de 85. Et donc on peut dire que IJ et JK sont égaux. Donc la racine de 85, si je considère ce résultat-là, est égal à ce résultat-là. Si je vais jusqu'au bout, vraiment au bout du résultat, donc écrire ceci veut dire que cette racine 85, c'était la longueur de IJ, qui est égale à celle de JK. Donc, comme il y a égalité de vecteurs, de longueurs consécutives, donc le parallélogramme IJKL est un losange. Je vais mieux réécrire ça. Voilà, une démonstration un peu longue, mais intéressante, plus intéressante que de calculer la longueur, les 4 longueurs, qui est pas intéressante en soi parce qu'on sait faire, et puis du coup, voilà. Maintenant, évidemment, pour beaucoup, si on vous laisse libre, vous allez calculer ceci. Ça sera la répétition de calcul, mais comme vous le maîtrisez, il n'y aura pas de souci. Par contre, cette démonstration qu'on vient de faire est un peu plus longue, mais un peu plus intéressante parce qu'elle fait appel aux notions de démonstration, qui est d'abord je sais quoi, je sais que un parallélogramme, enfin un quadrilatère est un parallélogramme s'il y a égalité de deux vecteurs, et ensuite un parallélogramme est un losange si la longueur de deux côtés consécutifs sont égales. Donc du coup on a montré que le quadrilatère est un parallélogramme, puis ensuite on a montré que les deux côtés consécutifs, hein, donc IJ et JK, avaient la même longueur. Hein. Voilà. Est-ce que ça a été? C'est un peu long, c'est fastidieux, il faut être très méthodique, hein, sur ce type de de démonstration. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de démonstrations qu'on peut faire sur les objets comment géométriques. Hein, si vous regardez l'exercice 59 et 60, c'est montrer que le quadrilatère est un rectangle, l'autre qui est un carré.
Voilà, donc ça sera le même type de démonstration. J'ai pas envie de multiplier le nombre d'exercices sur ce point-là parce qu'on a d'autres choses à voir. Et puis ça fait déjà presque 2 semaines, ça fait même 2 semaines qu'on est sur les vecteurs, donc il faudrait qu'on puisse changer de chapitre, ou en tout cas qu'on finisse ce chapitre-là cette semaine, et qu'on en débute éventuellement un autre, pour que à la rentrée, on puisse démarrer sur autre chose. Ah, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que on se donne rendez-vous donc mercredi. Mercredi, je vous donnerai une notion de cours sur ce qu'on appelle le calcul du déterminant d'un vecteur, et on verra à quoi peut servir le calcul d'un déterminant. Notamment, il sert à montrer que deux vecteurs sont colinéaires, et on verra que montrer que deux vecteurs sont colinéaires peut permettre aussi de montrer que trois points sont alignés. Voilà. Voilà les objectifs de cette semaine. Voilà, donc je vous dis une bonne journée. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous identifier à nouveau à la fin du cours. Et on se dit à mercredi. Donc mercredi live, jeudi pas de live, et vendredi à nouveau un live. C'est bon, donc pas de travail pour mercredi. Si ce n'est de bien relire le corriger et essayer de le refaire vous-même si vous l'aviez pas fait. Éventuellement, pour les meilleurs, vous pouvez éventuellement essayer de faire le 59. Éventuellement, vous pouvez me proposer votre démonstration. Je vous dirai si elle est correcte ou pas. Voilà, je vous dis à mercredi. Finissez de vous identifier. Au revoir.